Monsieur le Président de la République et bénisse Madame, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs au programme d'égalité. Hélas, Galia Simaria. Ce slogan, Grèce, France, Alliance, fut scandé par les Grecs lors du retour de Constantinos Karamanlis dans l'avion présidentiel français après une décennie d'exil à Paris, et il est aujourd'hui au fond plus à propos que jamais. Votre invitation de ce soir nous honore, Monsieur le Président, et elle s'inscrit dans la continuité d'une longue histoire, celle des visites qui ont marqué l'amitié entre nos deux pays, celle du général de Gaulle en 1963, ou encore celle de Valéry Giscard d'Estaing en 1975, premier chef d'État à rendre visite au Premier ministre Karamanlis après le retour de la démocratie en Grèce. Car la première était d'origine. La France s'est faite la principale défenseuse de la vocation européenne. Tous les présidents français, je le crois, et tous les Français, sont en effet depuis toujours animés par l'idée que l'Europe, sans la Grèce, ne serait pas l'Europe. D'abord, c'est par la volonté de consolider le retour de la démocratie dans le pays qui en fut le berceau. Ensuite, par un sentiment tenace de solidarité venu de loin et qui ne s'est guère démenti lorsque l'histoire se fit, il y a 15 ans notamment, tumultueuse pour vous et pour nous tous Européens. La profondeur de ce lien, vous l'avez rappelé un instant, Monsieur le Président. Chacun ici d'accueillir le retour de l'Antiquité, le fil hellénisme qui a nourri la pensée française, sa littérature comme sa philosophie. Et au fond, cette complicité qui a fait que vous avez inventé les Jeux Olympiques, il a fallu un Français pour les réinventer. Ça me dit du soutien français à votre lutte pour l'indépendance aussi nourrit une soif de justice, une admiration historique, celle de ces combattants français volontaires, de Navarin à la Morée, celle des intellectuels, des artistes qui les mettent, tous animés par les mots de Byron, Chateaubriand, Hugo, les pinceaux de Delacroix, présents jusque dans votre bureau. Et la Grèce sur les ruines de Missolonghi qui a voyagé cette année jusqu'à cette ville qui figure ainsi la grande, en quelque sorte, comme la grande sœur de notre liberté guidant le peuple, et celle, en quelque sorte, le destin de nos deux nations unies par le même groupe de la liberté. Sont venues plus tard les épreuves de la guerre civile et de la dictature, et là aussi la France a fait sienne les enfants de la Grèce. Et ils le l'ont bien rendu, mettant tout le génie créatif de leur pays d'origine au service de son développement, Costa Gavras, à Cornelius Castoriadis, et tant de destins scellés présents autour de ces tables. Et je veux ici les en remercier. La France nous est un nous. Les milliers de Grecs qui se sont portés volontaires pour la défendre. Des tranchées de la Grande Guerre jusqu'aux armées de la Libération, avec toujours cette même volonté de se tenir côte à côte lorsque nos valeurs de liberté et de démocratie sont menacées. Cette histoire commune est profondément européenne. Nous fêtons cette année l'anniversaire de l'adhésion de la Grèce à la communauté économique européenne, 45 ans de fidélité, de solidarité, unis par cet idéal de liberté universelle. 45 ans d'admiration mutuelle, résolument méditerranéenne mais aussi européenne. Et sur ce sol historique, nous bâtissons l'avenir. Nous bâtissons en étant côte à côte dans les temps difficiles, nous le bâtissons en ayant aussi la même volonté d'innovation, de technologie, de culture, de défense et de sécurité. Je dois dire à quel point nos deux pays, je pense qu'on voit que M. le Premier ministre, sont, comme on le dit, affinitaires sur tant de sujets. Et nous le faisons aussi avec beaucoup de respect et d'admiration pour le chemin parcouru par notre pays durant les 15 dernières années. Le succès économique grec est admirable à tous égards. Il s'est battu sur des sacrifices réels que nul n'oublie. Mais il force le respect de toute l'Europe et a rendu l'Europe elle-même plus forte. Le succès incarné symboliquement depuis quelques semaines par votre présidence de l'Eurogroupe que la France a soutenu. Alors vous avez tout dit les tumultes actuels du monde et ce ne peut pas être plus long, Monsieur le Président. Et au fond, en effet, depuis 2021, nous avons construit un partenariat nouveau
qui reste peut-être menacé, c'est l'Europe tout entière qui est, la France aussi. Demain, nous allons ensemble renforcer ce partenariat en lui donnant un visage nouveau, continuant à renforcer nos plans de sécurité et de défense, mais aussi nos cultures,